ce message sur le cœur ce matin, je suis sûr qu'il concerne tout le monde et puis on va, je le souhaite de tout mon cœur, être encouragé dans la foi. C'est le cœur d'un conquérant. Pourquoi ce thème? Parce que quelquefois on est tellement proche de la bénédiction de Dieu qu'on faiblit au dernier moment. Je crois qu'on a tous un défi à relever, on a tous une terre promise à conquérir, ou plusieurs terres promises à conquérir aussi. Et je découvre quelquefois qu'il y a des chrétiens qui se sont comme laissés enfermer dans une sorte d'abnégation, d'abandon, de démission, de faillite spirituelle, parce qu'ils ont dit à un moment donné, c'est pas pour moi, ou je n'y arriverai pas, j'ai pas de force, j'ai pas de capacité. Et ce thème qui va être développé aujourd'hui et dimanche prochain devrait normalement, si avec l'aide du Saint-Esprit, je le crois, nous amener à ne pas abandonner l'héritage de notre Dieu. Dieu nous a donné un héritage. Pour Israël, c'était la terre promise. Vous savez qu'Israël, Dieu lui avait dit que depuis Abraham, qu'il lui donnerait une terre, et puis Dieu l'a fait voir, visionner à Abraham, et puis à un moment donné de l'histoire du peuple d'Israël, Israël s'est trouvé en Égypte, et vous connaissez l'histoire. Ensuite, Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Il est passé par un temps de désert, nous en parlerons, et puis ensuite est arrivé le moment où ils se sont trouvés là, devant la promesse de Dieu faite plusieurs siècles en arrière, vous allez entrer dans la terre promise. Et puis tout ça, il a fallu qu'ils le gardent dans leur cœur et qu'ils ne s'en séparent pas. Et ce matin, nous, notre terre promise, c'est les promesses de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Par exemple, quand des chrétiens, et j'en entends souvent, c'est un petit peu le sujet aussi par rapport au baptême de dimanche dernier, dire voilà, j'ai été baptisé, j'ai accompli un acte qui est un acte d'obéissance et qui réjouit le cœur de Dieu, j'ai fait ma part. Maintenant, je veux entrer, comme nous en parle la parole de Dieu, je veux entrer dans la vie de l'Esprit. Je veux entrer dans le baptême du Saint-Esprit. Je veux entrer dans les dons spirituels. Je veux entrer dans le service de Dieu. Je veux entrer dans le ministère. Et puis là, on a sur le cœur quelque chose qui bouillonne dans notre cœur. Et puis on se dit, je veux entrer dans ces promesses de Dieu. Et là, on essaie de réaliser que ce n'est pas facile, c'est un combat. Et le combat contre la foi, avec la foi, contre l'incrédulité, contre le doute ou contre le fait de dire, oh, est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est un mérite? Moi, je rencontre souvent des chrétiens qui n'arrivent pas à entrer dans la vie de l'esprit parce qu'ils ont déformé les choses. Ils pensent que c'est un mérite. Alors, ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai vécu ça. Je me suis battu pendant 1 an et demi avant d'être baptisé du Saint-Esprit parce que je me disais, mais je ne suis pas digne. Hein? Je ne mérite pas. Et alors, je recevais bien sûr rien du tout. Pourtant, on pourrait dire, le Seigneur avait les yeux sur vous, pasteur, parce qu'il y avait un appel. Et puis, oui, mais ce n'est pas pour ça que j'ai pu y entrer. Mais au moment où j'ai réalisé que c'était le cadeau de Dieu pour me bénir, pour m'encourager, pour me fortifier, pour m'aider dans la foi, eh bien, j'ai pu y entrer. Il y a des chanceux, il y en a même parmi nous, ils parlent en langue, ils ne sont pas encore baptisés d'eau. Ah, ça c'est merveilleux. Le Seigneur les saisit, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils ne sont pas encore baptisés d'eau. Alors eux, c'est des chanceux. Nous, des fois, on a bagarré. Moi, je fais partie de ceux qui ont bagarré pour entrer dans la vie de l'Esprit. Et puis, il y en a d'autres, le Seigneur. Ben oui, il y a des choses qui nous échappent. C'est une question aussi de cœur et de disposition de cœur. On n'entre pas dans la terre promise, on n'entre pas dans les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat à mener. Quelquefois, ce combat, quand Israël devait rentrer dans la terre promise, il a fallu qu'ils se battent. Certains ont écrit que la terre promise, c'était le ciel, mais c'est faux. Dans le ciel, on ne va pas se battre. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de géants, il n'y aura pas de Jéricho à faire tomber, il n'y aura pas de peuple à chasser. Non, dans le ciel, ça ne sera pas la terre promise. La terre promise, c'est sur la terre, c'est les promesses de Dieu. Et il faut se battre. Et il faut qu'on soit des conquérants. Il faut qu'on soit là avec nos armes et qu'on entre dans le combat et qu'on entre dans les promesses de Dieu. Il y a toutes sortes de promesses. Peut-être tu veux que s'accomplisse dans ton foyer,
que ton mari se convertisse, que ta femme se convertisse. Tu as peut-être sur ton cœur cette promesse en disant « Le Seigneur veut bénir ma famille ». Tu as raison. Peut-être tu as un enfant qui s'est éloigné du Seigneur. Peut-être un parent que tu veux amener au Seigneur. C'est un combat, c'est une promesse de Dieu. Et il ne faut pas lâcher, il ne faut pas te décourager. Peut-être que dans ta famille, c'est la guerre. Peut-être que dans ton couple, c'est la guerre aussi. Parce que ton mari est opposé, ta femme est opposée, peut-être tes enfants sont opposés, et tu sens qu'il y a vraiment là toutes sortes de conflits. C'est un combat. C'est un combat pour entrer dans les promesses de Dieu. Amen. Et je crois qu'il ne faut pas décourager. Il ne faut pas se décourager. Moi, j'ai connu des chrétiens qui sont battus toute leur vie. Je me rappelle de cette chrétienne à Marseille, l'église dans laquelle je m'étais converti, une femme de prière. On ne pouvait pas imaginer une réunion de prière sans entendre sa voix. Ce n'était pas possible. Une femme de prière, et puis elle priait pour tout le monde, et puis elle allait voir les uns et les autres, disant « Je prie pour toi, je prie pour toi ». Et puis un jour, je me rappelle, j'étais de passage, et elle arrivait à la fin de sa vie, cette brave sœur. Elle était âgée, et puis l'âge, le temps ne l'avait pas usée dans la foi. Elle était toujours là dans la prière, et puis elle vient me voir, et elle me dit, tu sais, ça fait, je pense à peu près, je ne me rappelle pas bien les détails, avec précision, mais comme on pourrait dire, ça fait 50 ans que je prie pour mon mari. Il vient de se convertir. Et après s'être converti, il est mort. Ouais, ça paraît un peu bizarre quand même, hein, mais il s'est converti, alléluia. Ouais, je crois qu'il faut rester dans le combat. Est-ce que tu as baissé les bras? Est-ce qu'il y a des domaines où tu as lâché en disant « je me suis découragé » ou alors « on m'a découragé » ou il y a des situations qui m'ont découragé ou alors j'ai rencontré des échecs. Eh bien tiens, tu es le seul, hein? Ah ben vraiment, tu es le seul, hein, parce que les autres, c'est facile pour les autres. Ben non, qu'est-ce que tu crois? Il y a des échecs pour tout le monde, il y a des combats pour tout le monde, il y a des difficultés pour tout le monde, il y a des déceptions. Ah, peut-être tu vas dire oui, c'était un échec, et en plus je me suis étalé, je me suis trompé. Je racontais à un jeune lors d'un entretien, je disais que la première fois où j'ai apporté un don spirituel, écoutez, si je vous le raconte, je vais rougir sur l'estrade, alors épargnez-moi s'il vous plaît. Ouais, je me suis étalé en belle. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à avoir la pensée de Dieu, il y avait eu un parler en langue, j'allais avoir l'interprétation, j'ai eu la pensée, j'ai commencé à élever ma voix, à dire, ouais, le Seigneur veut te dire. Tout le monde a fait silence. Et le silence m'a fait peur. Je dis, mais écoute, et alors là, qu'est-ce que j'ai baragouiné? Qu'est-ce que j'ai bégayé? Qu'est-ce que je me suis planté? Oh là là, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose, ça m'a tellement traumatisé que je n'en ai pas dormi de la nuit. Je n'en ai pas dormi de la nuit, je me rappelle l'endroit exact où je dormais cette nuit-là. C'était un traumatisme. Ah, j'aurais pu m'arrêter en disant oh, « t'es un pauvre gars, tu t'en sortiras jamais, et tu n'es pas capable de t'exprimer, et tu ne pourras jamais faire ceci, tu ne pourras jamais faire cela. » J'aurais pu me faire du mal. Mais les promesses de Dieu, elles s'accomplissent toujours. Amen. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se laisser user par le temps. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un des conquérants qui va nous encourager, c'est Caleb. Je trouve que dans la vie de Caleb, on a un bon exemple. Est-ce que vous me permettez une lecture ce matin? On va lire dans le livre de Josué, au chapitre 14, si vous voulez bien. On va lire ensemble dans le livre de Josué, chapitre 14, et on va lire au verset 6e. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kinésien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien à Kadès Barnéa. » Quel âge il avait là, quand il écrit ça? Combien? Oh, il y en a 86 ans, ne le vieillissez pas, hein, s'il vous plaît. Hein. 85 ans, quand il est en train de parler là. Alors imaginez, hein, tout de suite, vous voyez, quand vous voyez Caleb là,
vous l'avez vu jeune, là, tout de suite, vous lui mettez un petit peu des cheveux blancs ou peut-être des cheveux en moins, je ne sais pas, comme vous voulez. Là, vous le voyez un petit peu ridé, vous le voyez un petit peu courbé, hein. Et puis, il dira, j'étais âgé de 40 ans, bien sûr, c'était le passé. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. C'est bon de savoir que quand on obéit à Dieu, non seulement on est béni, mais Dieu bénit notre maison, il bénit nos enfants. Alléluia. Ils ont de la chance, nos enfants, quand même. Hein. S'il y a des enfants de parents chrétiens, allez les remercier, là. Allez leur dire, je suis béni parce que tu as la foi. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans, et l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Alléluia, 85 ans. Moi, ça m'encourage. Hein. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi, c'est bon. Quand les papis et les mamies de 85 ans, ils viennent voir les responsables, donne-moi quelque chose à faire, donne-moi du boulot, donne-moi un géant à couper en rondelles. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim, des géants, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Ah, quelle fougue, quelle énergie, quel dynamisme. Rien n'a pu user Caleb, rien. Il est là, un conquérant. Je crois que Dieu nous appelle à la conquête, non seulement des promesses, mais Dieu nous appelle aussi à la conquête de grands défis, conquête de notre ville. Amen. Moi, je prie pour qu'il y ait un changement dans la ville. Du coup, la semaine dernière, il y en a eu un. Ouais. Et vous savez, je me suis posé la question. Je me suis dit, peut-être que, je me suis posé la question, je ne sais pas vous, je dis, c'est quand même vrai, je crois avoir entendu que depuis 1912, c'est ça? La même couleur à Limoges. Waouh! Bon, malheureusement, je ne sais pas, je ne fais pas de politique, mais il y a toute la France qui a vécu des changements. Toujours est-il que je me suis posé la question, et si Dieu faisait en sorte qu'une page se tourne à Limoges? Dieu nous appelle à conquérir la ville. Est-ce qu'on est là, on va avoir peur en disant, oh là là, il y a des bastions, oh là là, là, il y a le... Ouh. Et alors on est là, on a peur. Et le Seigneur nous dit, soyez courageux, hein, et soyez pas dans la défaite. Allez-y, 85 ans, allez, on y va les gars. Les jeunes devaient le regarder, on y va les gars. Laissez-moi encore faire une lecture. Si vous êtes attentifs, je vous donnerai une petite surprise après. On va revenir 45 ans en arrière, et on va aller au moment où ça s'est passé. On va lire ensemble Nombre chapitre 13, verset 25. Nombre chapitre 13, verset 25. Il est marqué, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays, comme les croissants de ce matin. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak.
Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, 40 ans, là il a 40 ans, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est fort, il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Une autre version dira des criquets, c'est encore plus petit. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. C'est terrible, hein ? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Alléluia. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Ah ben, ils ont été bénis après la prédication. Hein? Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Amen. Oui, c'est une triste histoire parce que Dieu avait dit à Moïse d'envoyer des espions, un par tribu, un chef par tribu, et puis sur les 12 qui sont allés, il y en a 10 qui ont découragé le peuple et 2, Josué et Caleb, qui eux étaient dans la foi. C'est terrible quand même. Et puis comme ils ont exploré pendant 40 jours, eh bien, à cause de leur comportement et de leur attitude, ils ont provoqué la colère de Dieu qui les a fait tourner en rond. Et voyez-vous, je crois que le désir de Dieu, c'est de nous bénir. Le désir de Dieu, c'est de nous faire entrer dans les promesses. Mais il y a toujours un combat en nous. Et quelquefois, à cause de ces combats, on perd l'âme, on perd le cœur du conquérant. Et alors on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. On passe notre vie à tourner en rond. Moi, ce que je trouve encore plus terrible, c'est que non seulement ils vont tourner en rond, mais ils vont tomber dans le désert. D'après les estimations, 600 000 hommes sont tombés pendant cette période. Il paraît, d'après les calculs, mathématiquement parlant, peut-être quelqu'un pourrait le faire, bon, ce n'est pas très dur, ce n'est pas une grande règle, c'est à diviser par le nombre de jours en 40 ans, mais c'était des centaines et des centaines qui tombaient tous les jours. Vous imaginez un peu Caleb, tout ce qu'il voyait tous les jours ? Il voyait des hommes tous les jours qui tombaient morts. Et il a fallu que toute cette génération d'hommes tombe dans le désert, meurt parce qu'ils ne sont pas entrés dans les promesses de Dieu. Et tous les jours, ça devait être un spectacle terrible. Mais la Bible me parle d'un homme, qui s'appelle Caleb, qui lui est resté fidèle. Et la première des choses que je voudrais dire, c'est qu'entrer dans les promesses de Dieu, entrer dans les bénédictions de Dieu, entrer dans les miracles de Dieu, n'est pas une question d'âge. Que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux. D'ailleurs, c'est la grande leçon de la Bible. On voit le Seigneur utiliser des jeunes. On voit le Seigneur utiliser des vieux. Amen.
Et puis, ce n'est pas une question d'âge. Quelquefois, j'ai entendu des personnes dire « Ah, mais pasteur, je peux pas prier pour ça parce que je ne suis pas encore engagé dans la foi, je suis en train de faire la démarche, mais j'ose pas. » Pourquoi tu n'oses pas? Ce n'est pas une question d'âge de conversion. Il y en a quelquefois qui disent « Oh, mais pasteur, je suis jeune converti. » Ah, c'est vrai qu'il faut que nos intentions soient bonnes, empreintes d'humilité, de modestie. Et le Seigneur nous invite à nous laisser attirer par les choses aussi qu'on peut faire pour sa gloire, pour l'élever, pour le glorifier. Et puis là, le Seigneur nous dit, ce n'est pas une question d'âge. Que Caleb ait 40 ans ou qu'il ait 85 ans, il y avait toujours des projets pour lui. Hier, on parlait de projets dans le cadre de notre Assemblée générale, de projets. Est-ce que ta vie chrétienne, c'est toi? C'est le bout de ton nez? Quelquefois, on dit, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ça veut dire qu'il voit que ce qui concerne sa vie. Il ne se projette pas. Laissez-moi vous dire encore une fois ce matin, est-ce que l'église de Limoges, elle se projette? Est-ce que l'église de Limoges, elle regarde un petit peu plus loin que son petit confort? Béni soit Dieu pour notre petit confort. Mais est-ce qu'on va se retrousser les manches? Est-ce qu'on va foncer? Est-ce qu'on va encore entreprendre de belles aventures? Ou est-ce qu'on dit, fatigué, vous comprenez, maintenant je suis quand même vieux, ou je suis fatigué, ou je suis découragé. Mais est arrivé à une époque de demander pardon au Seigneur. Et puis je me rappelle que, je ne vais pas vous donner des détails par modestie, mais je sentais que Dieu me conduisait dans une certaine activité. Et puis, passant par ces moments difficiles, j'ai dit, Seigneur, moi, maintenant, c'est terminé ça. C'est fini. Et puis, le Seigneur m'a laissé, excusez l'expression, il m'a laissé bouder dans mon coin. Et je veux vous dire, ça a duré plusieurs mois, peut-être même quelques années. Et puis, un jour, quand l'épreuve, la difficulté a fini de faire son œuvre et que mon cœur a été guéri, il a fallu du temps, il a fallu des mois. Et puis, j'ai pris conscience de ça et puis j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas le droit de te bloquer dans ce que tu veux faire au travers de moi. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je me suis humilié devant lui. J'ai demandé pardon. Et puis, j'ai vu le Seigneur me dire, après tout, le Seigneur aurait pu lui me bouder. Me dire, tu m'as boudé 3 ans ou 4 ans, ben moi je vais te bouder aussi 3 ans ou 4 ans. Non, les choses ont redémarré, je bénis Dieu aujourd'hui pour cela. Et je crois que quelquefois, on est là, on est enfermé, parce qu'on s'est fait notre petite carapace, peut-être pour se protéger, peut-être pour s'abriter, pour ne plus recevoir de coups. Vous imaginez un instant, à cause de l'erreur de 10 hommes, Caleb et Josué, qui eux avaient la foi, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Après tout, moi, si j'avais été Dieu, bon, attention, toute proportion gardée, soyez rassurés. Moi, j'aurais dit, Josué, Caleb, vous avez la foi? Eh bien, vous allez y entrer. Et les autres, vous tournez en rond. Voilà, vous êtes punis. Allez au piquet. Et vous, comme vous avez eu la foi, vous rentrez. Non, vous n'auriez pas fait ça, vous? Ben ouais, il aurait fallu les encourager, ces pauvres gars. Ils ont eu la foi. Il aurait fallu leur dire, il n'y a pas de raison que vous tourniez 40 ans dans le désert à cause de l'erreur d'autres personnes. Quelquefois, on subit. Oui, moi, je le reconnais. Il y a des fois où j'ai été responsable de mes erreurs. Il y a des fois où j'ai été responsable d'échecs. Mais quelquefois, on subit. On n'y est pour rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Moi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi nous. En disant, oui, ma vie spirituelle s'est stoppée. À un moment donné, j'ai été stoppé. Pourquoi? Parce que d'autres m'ont fait souffrir. Ah ouais. Mais le Seigneur nous dit, ce qu'il faut, c'est que tu restes frais. Tu restes dans la dynamique. Tu restes dans la foi. Josué et Caleb, même s'ils ont tourné dans le désert, ils sont restés frais. Ah, moi, ça m'encourage. Ce n'est pas une question d'âge. Ah, cette semaine, ça m'arrive de temps en temps, je regardais les infos à la maison et là, j'ai vu quelque chose. Ah, ça m'a béni. Alors, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes sage, je vous donnerai une surprise. Donc, vous avez droit à la surprise parce que vous avez été sage. Passez une vidéo
On va laisser l'équipe préparer. Petite vidéo, c'est l'histoire de Maurice. Il s'appelle comme ça, hein. Désolé pour les Maurice que nous avons parmi nous, mais il s'appelle Maurice, son prénom c'est Jean, et il a 80 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont vu son histoire cette semaine? 80 ans, et il fait le marathon de New York. On a un spécialiste ici du marathon, Thierry. Combien il fait le marathon de New York? 42 km 195. Le plus dur, c'est les 195. Hein. 42 km. Est-ce qu'il y en a qui se sentent de faire un petit marathon de 42 km? Je crois qu'il n'y a même pas un jeune ici qui est capable de lever la main. Bon. Il a fait un marathon, vous savez quoi? Je l'ai écouté avec attention, 80 ans. C'est bon la vidéo, ça va venir? Voilà, prépare-toi. Pas encore. Hein. Vous savez ce qu'était son slogan? Voir New York et mourir. En fait, quand il disait voir New York et mourir, ça voulait dire je fais le marathon de New York et puis c'est bon. Je suis allé devant mon défi. Et il a accompli, je crois que ça a eu lieu la semaine dernière, le marathon, il n'y a pas longtemps, quelques semaines en arrière. Vous savez ce qu'il a dit? Quand il a eu fini, il a eu la médaille d'or. Médaille d'or parce que je crois qu'ils sont récompensés par rapport à leur âge et leur niveau. Hein. Il a eu la médaille d'or. Et puis, il a dit en partant, à bientôt New York. Donc, il se prépare pour le prochain. D'accord? 80 ans. Je vous invite à regarder cette vidéo. Alors, bien sûr, vous allez l'adapter spirituellement. On peut avoir le son? À 80 ans, Maurice Jean prépare chez lui en Normandie son 6e marathon. Cet habitant de Granville parcourt 50 km par semaine, des heures d'effort et de bien-être. Heureux, vachement heureux, quoi. Eh ben, je cours, et même si je cours seul ou si je cours avec des copains, c'est toujours un grand bonheur. Autrefois, l'octogénaire marchait sur cette plage avec son épouse. Depuis son décès il y a 5 ans, cet ancien fonctionnaire s'est réfugié dans la course à pied pour s'occuper et surmonter son chagrin. Bonjour Maurice. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Le sourire, Maurice Jean l'a retrouvé auprès des membres du club d'athlétisme de Granville, devenu sa 2e famille. Depuis que Maurice, je dirais, court avec nous, c'est vrai que c'est super. Hein. Dans sa tête, il va mieux. Hein. Et puis, nous, on l'apprécie. Oh, je sais même plus où se trouve mon pied, moi. Alors, Maurice, Tiens pas trop dessus, Maurice. Help me. Très bien entouré, il y a une chaleur humaine, c'est énorme. Et sur la piste, le doyen du club force l'admiration. C'est une référence, quoi. C'est de voir. On aimerait tous courir comme lui à son âge, quoi. Ça donne espoir, quoi. Une santé exceptionnelle. Seul ombre au tableau ces derniers jours, une légère inflammation du talon, un classique chez les coureurs de marathon. C'est beau, c'est quand même très très beau de faire ça à 80 ans, ça c'est sûr. Le soir, au moment du dîner, l'octogénaire dévoile son secret. Pas de régime alimentaire particulier, mais quelques excès de gourmandise. Je me prends une tablette de 100 grammes de chocolat et il m'arrive de la manger. Et ça, c'est tous les soirs, il me faut du chocolat à partir de 9h30. Après Dimanche à 80 New York, ans. Hein. Maurice Jean tentera de battre son record de 4 heures et 6 minutes. Une performance admirable, peu importe l'âge. Super. Hein. Super. Dans 2 jours, il courra de l'autre côté de l'Atlantique. À 80 ans, Maurice Jean prépare chez lui en Normandie son Ça 6e reprend, marathon. là. Ouais, c'est Cet bon. habitant de Granville parcourt 50 km. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 80 ans parmi nous ou plus? Levez la main. Monsieur A, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tablettes de chocolat, 6. Alors je vous invite à garder la main levée, ceux qui ont plus de 80 ans. Il faut qu'il y ait 6 personnes qui ramènent dimanche prochain des tablettes de chocolat. 70% de chocolat, hein? De cacao, pardon. Est-ce qu'il y en a qui vont amener des tablettes de chocolat? Ah, il y en a un autre là-bas. 7. C'est merveilleux, hein? Voyez, quand même, quelque part, frères et sœurs qui avaient levé la main, et vous qui allez bientôt avoir 80 ans, il faut réaliser une chose, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Moi, ce que je remarque, et c'est pour ça que j'ai voulu le souligner ce matin, c'est que cet homme-là, il y a 5 ans, il a perdu sa femme. Il aurait pu se replier sur lui-même. Il aurait pu dire, allez, je vais attaquer les anxiolytiques parce que je suis en dépression. On imagine, hein, 75 ans avec son épouse, vous imaginez un peu le drame.
dans sa vie, le choc. Et puis il ne s'est pas découragé. Et ce matin, je voudrais que chacun d'entre nous, que nous soyons jeunes ou que nous soyons plus âgés, on ne se décourage pas. Non, il faut dire au découragement, tu ne passeras pas par là. C'est vrai que ça va me faire mal, c'est vrai que je vais prendre des coups, c'est vrai que peut-être je vais avoir des blessures à l'intérieur, mais tu ne resteras pas là, tu ne feras que passer. Parce que Caleb, à 85 ans, il a dit on y va. Moi j'imagine un peu la scène, Caleb qui va dans la tente de Josué, et là, devant tout le peuple, il dit, Josué, voilà, écoute, Dieu m'a fait une promesse, Moïse m'a fait une promesse. Eh bien, je veux maintenant aller vers la promesse. 45 ans après, je veux aller vers la promesse de Dieu. Je veux m'emparer de ce que Dieu m'a dit. Vous imaginez un petit peu les jeunes qui ont dû le regarder, là, ils ont dû régler les objectifs pour dire, mais attends, on ne rêve pas, pince-nous. Les jeunes qui devaient dire, ah ouais, mais c'est terminé, il ne pourra pas, il est trop vieux, il est trop âgé. Ben, ce monsieur, il a quand même eu la médaille d'or. Et puis, le Seigneur nous dit, nous, c'est peut-être pas la médaille qu'on va avoir, mais c'est la couronne, parce qu'on ne se sera pas découragé. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Mika? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Les Gatineaux, Monsieur Lajoie, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'étais content hier. Monsieur Lajoie est venu à l'Assemblée Générale. Pour ceux qui ont oublié, là, vous n'êtes pas excusables. Hein? On l'a fait mettre devant, là. Il a prié pour nous, il a ouvert l'Assemblée Générale. C'est une joie, c'est un encouragement, de se dire, je suis toujours là, même s'il y a des choses que je ne peux plus faire, hein, je suis toujours là. Et je crois que Dieu veut qu'on puisse arrêter de dire, non, c'est fini. Non, avec Dieu, c'est jamais fini. Tu veux continuer à tourner en rond toute ta vie, hein? Regarde ce que la Bible dit, ce n'est pas l'âge. C'est par la foi, Hébreux 11, verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, est-ce que tu réalises ce matin que même jusqu'au moment où tu vas avoir le dernier souffle, eh bien tu peux encore bénir. Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Oui, le Seigneur nous dit jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. On aurait pu dire, Jacob, c'est fini pour toi, hein, c'est terminé. Tu es sur ton lit de mort, là, tu as du mal à respirer, hein, tu sens que la vie est en train de partir, tu sens que le souffle est en train de partir, et même quand on revoit la scène, tu sens que tes forces s'en vont, mais il a continué à bénir. Amen. Dieu veut qu'on bénisse jusqu'à la fin. Je voudrais terminer avec un dernier point, le murmure. Il y a eu des murmures. Waouh! Moi, j'ai réalisé que ça a plus d'impact que ce qu'on peut se l'imaginer. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Les murmures, finalement, c'est parce qu'ils ont confessé de la bouche des mauvaises choses. Ils se sont laissés gagner par des paroles qui les ont emportés loin de la promesse de Dieu. Quelquefois, on pourrait être tenté de murmurer. Moi, j'en ai entendu, oh là là, qu'est-ce que j'en ai entendu? Pourtant, je ne suis pas vieux, je suis jeune encore. Hein. Mais qu'est-ce que j'en ai entendu? Des gens dire, oh, vous savez, pasteur, je ne veux plus venir à l'église parce qu'il manque d'amour. Oh là là. Vous savez, de partout, ça c'est universel. De partout, dans toutes les églises. Ah, il y en a peut-être même qui vont arriver devant le ciel en disant, non, je ne veux pas entrer parce qu'il manque d'amour. Ah oui. Mais il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui a dit, moi, je ne veux pas venir. Il écrit au pasteur, je ne veux pas venir dans votre église parce qu'il y a des pécheurs. Il dit, si tu viens, ça en fera un de plus. Hey. Il y en a un jour qui a dit, ouais, je ne veux pas venir dans votre église. Il y a trop d'imperfections. Si tu viens, il y en aura encore plus. Et c'est vrai. Et peut-être quelqu'un pourrait dire, ouais, mais il manque d'amour. Si tu viens, il y en aura encore moins.
parce que finalement, l'Église, c'est le repère des pécheurs, c'est le repère des rachetés par grâce. Vous savez, un jour, le Seigneur, je l'ai déjà dit, mais le Seigneur m'a repris parce que moi, je m'attendais à ce que l'Église ce soit un peu le Club Med, vous savez, tout le monde détendu, là, assis sur la chaise longue, les doigts de pied écartés, se faire dorer au soleil. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, tu te trompes. Hein? L'Église, c'est comme un hôpital. Dans un hôpital, il y a le service de maternité, il y a des naissances. Ça hurle de tous les côtés, les mamans qui s'affolent, les bébés qui courent, les infirmières avec les bébés qui courent dans les couloirs. Hein, et ça hurle et ça crie. Les mamans qui hurlent, on ne sait pas pourquoi elles crient. Pardon. Et puis, là, ça va, vous êtes là, c'est bien. On imagine un peu la scène, mais il y a d'autres services. Il y a des services de cancéreux. Il y a des services de blessés, les urgences, des bras coupés, des pieds coupés. Un jour, il y en a un qui est arrivé aux urgences. Il est resté un moment d'ailleurs, ils l'ont laissé. Il avait un gros hameçon qui sortait de sa joue. Ah, le pauvre. Ah, il a cru qu'il allait passer une bonne journée à la pêche, mais le seul poisson qu'il a attrapé, c'est lui. Ça a dû tirer, hein? Ouais, c'est ça l'Église. Il y a le service des urgences. Ben ouais, et puis il y a un service aussi, c'est les soins intensifs, avec des respirateurs, là. Il faut les soutenir, des piqûres, et puis être là, présent avec eux. Bon, je vais arrêter là l'image, mais le Seigneur m'a repris, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses à quoi quand tu penses à l'Église? Alors mets-toi au boulot. Et le Seigneur est allé loin, il m'a dit, tu t'imagines si le docteur, le chirurgien, il arrive là devant un blessé, oh, il y a trop de sang. Je m'en vais. Vous voyez un chirurgien comme ça, vous avez peur, j'en suis sûr. Hein? Et le Seigneur m'a dit, reste lucide. Ne panique pas. Sois comme un médecin, comme un chirurgien. C'est ça l'Église. Quand on arrivera dans le ciel, là, ça sera parfait, il n'y aura plus de blessés. Ça sera merveilleux, il n'y aura plus de cancéreux. Ça sera fini, ça sera la guérison totale. Et puis, dans un hôpital, vous avez des gens quelquefois qui, quelques semaines avant, étaient en bonne santé. Et d'un coup, ils ont contracté un virus. Et hop, ils arrivent à l'hôpital. Coucou, c'est moi. Il faut me soigner. Pourtant, il était en bonne santé. Il y a quelquefois des accidents de la vie. Il y a des accidents de la vie. Mais Caleb, il ne s'est pas découragé. Et vous savez quoi? Caleb, il n'a pas sombré dans le murmure. Il a béni. Il a béni. Il a béni avec ses paroles. Il a encouragé. Il n'a pas sombré dans le murmure. Il n'a pas cherché quelqu'un. Ah, il faut que je trouve quelqu'un. Il faut que je trouve une tête à couper. Ah, il faut que je trouve quelqu'un. Et hop, il se défoule sur la personne. Non, il n'y en a pas à Limoges comme ça. Mais des fois, on en trouve un peu ailleurs. Hein? Des gens qui cherchent une tête à couper. Eh oui, il y a peut-être un responsable. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il y a un responsable. Et quelquefois, alors ça c'est terrible, ils ont même murmuré contre Dieu. Ah! Bon, qui murmure contre le peuple, qui murmure contre les espions, qui murmure contre Moïse et Aaron. Bon, ça, jusque-là, on peut dire, bon, mais quand même murmurer contre Dieu. Ouais. Moi, un jour, j'ai lu un livre d'un serviteur de Dieu qui racontait un moment difficile. Il avait rencontré le deuil dans sa vie et dans son ministère. Et puis, dans ce moment, il a craqué. Vraiment, il y a eu un gros crack dans sa vie, à tel point qu'il s'est mis en colère contre Dieu. Et il a exprimé. Il a manifesté sa colère. Il a dit à Dieu, je suis en colère contre toi, mort, et c'est fini. Oh! Il y en a, comme quelquefois, qui passent. Dieu le comprend. Et puis après, il s'est humilié. Quand il est revenu à lui, quand la colère, quand la douleur, quand le drame qui était dans sa vie, il a pu manifester une certaine lucidité là et demander pardon. Mais il savait que s'il restait dans cet état, c'était fini pour lui. Le problème, c'est que le peuple est resté dans cet état. Tu peux fauter, tu peux dire des choses mauvaises, mais le conquérant, selon le cœur de Dieu, celui qui va vers les promesses de Dieu, c'est celui qui sait se remettre en question.
et qui arrête toujours de fixer quelque chose et de ronronner là-dedans. Il est enfermé, il est comme en train de tourner en rond. C'est pour ça qu'ils ont tourné en rond. Moi, j'imagine que 40 ans, ils ont dû, avant de tomber dans le désert, ils ont dû se dire au fond d'eux-mêmes, mais c'est pas possible, on a fauté. Et pendant 40 ans, ces gens-là ont été dans le murmure, c'est terrible. Et Dieu dit non, c'est pas bon. Vous imaginez? C'est pas bon. Ne reste pas dans la critique. Ne reste pas toujours là en train de chercher un coupable. Cherche pas. Peut-être il n'y a rien à chercher. Moi, je ne sais pas vous, mais peut-être que Caleb, il a dû se poser la question, me dire, mais pourquoi 40 ans? Pourquoi 40 ans? Pourquoi? Vous imaginez, si toute sa vie, pendant 40 ans, c'est long 40 ans, pendant 40 ans, il était là en train de ressasser en disant, mais c'est quoi cette histoire? Pendant 40 ans, lui, il a tourné pour rien. Il aurait dû y entrer. Moi, je crois que Dieu veut nous entraîner. Moi, je le serre dans mon cœur. Dieu va entraîner le peuple de Dieu vers des choses encore plus grandes. Moi, je crois qu'on n'y est pas arrivé. Moi, je ne suis pas satisfait. Je sais me contenter, mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de l'œuvre de Dieu à Limoges. Je ne suis pas satisfait de la manière dont Limoges reçoit l'Évangile. Je ne suis pas satisfait de la manière dont mon pays évolue. Je ne suis pas satisfait de la manière dont les églises grandissent. J'en veux plus. J'en veux plus. Pourquoi? Parce que la Bible me dit qu'il y a plus. N'est-ce pas? Quand on voit dans l'Écriture, Dieu nous montre les promesses. Il nous dit, regardez ce que je veux faire. Regardez les miracles que je veux accomplir. Regardez, je veux guérir tous les malades. Je veux ressusciter les morts. Je veux bénir, je veux sauver, je veux délivrer, je veux briser les chaînes, je veux libérer les possédés. Dieu dit, regardez, c'est écrit là. Est-ce qu'on dit, oh, ben c'est dépassé? Ben oui. Oh, ben Dieu ne nous aime pas. Oh, la France, c'est tellement dur. Alors on tourne en rond. On tourne en rond. Je ne sais pas, moi je ne suis pas capable de vous dire si dans ce domaine-là, avant que le Seigneur revienne, j'aurai la joie de connaître. Je ne sais pas, je suis incapable. Mais je veux me battre pour ça. Je veux me battre pour que dans mon pays, on connaisse un réveil. Que dans mon pays, on connaisse une grande croissance. Qu'on voit les églises grandir, on voit des miracles, on voit des délivrances, même si ça doit être au prix de combat. Mais je crois que le désir de Dieu, c'est nous bénir. Et je crois qu'il faut qu'on confesse. Regardez ce que le Seigneur dit. Moi, je vous dis, dit Jésus, aimez vos ennemis. Bénissez. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce qu'on ne peut pas bénir notre pays? Est-ce qu'on ne peut pas bénir en priant pour que Dieu puisse établir certaines choses? Oui, il faut le bénir. C'est vrai qu'il y a des combats. Moi, je sais que j'ai prié pour que le ministre de l'Éducation... Eh bien, alléluia, on a été exaucés. Vous ne croyez pas que c'est des prières, ça? On a été exaucés, hein? Amen. Bon, écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Peut-être que vous voulez prier pour... Je vous laisse avec vos idées politiques. Moi, j'ai prié pour que ces idées ténébreuses... Ah ben, il y en a une là que j'aurais bien... Une, oui. On va prier. Prier. Moi, un jour, il y a un pasteur du Togo. Vous vous rappelez, Joël Kossi? Il disait qu'au Togo, il y avait un gouvernement contre. Alors ils allaient à l'Élysée, enfin l'Élysée du Togo. Au nom de Jésus, et hop, ils repartaient en courant. Ben, Dieu a permis que le gouvernement soit renversé et ce soit un gouvernement chrétien qui prenne place. Ben ouais, alors on y va tous. Hein. Allez, qui c'est qui va venir avec moi? Hein? Mais dans votre chambre, vous pouvez prier. Parce que Dieu peut changer la face de notre pays. Bénissez, même vos ennemis. Seigneur, bénis-le, conduis-le ailleurs. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dans Luc, il est écrit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et dans l'épître de Pierre, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la terre promise. Hériter les promesses de Dieu, hériter les bénédictions. On banalise quelquefois certaines choses, mais Dieu, lui, ne les banalise pas. Si tu as sombré
dans le négatif, si tu as sombré dans la critique, quand tu passes par des moments difficiles en disant « ça y est, on est tous morts là », c'est fini, préparons-nous, on est morts. Mais non. Tu sais pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce que même mort, Dieu est capable de te ressusciter. Alléluia. Amen. Peut-être t'es mort parce que t'es découragé, t'es mort parce que tu dis non, cette promesse-là, elle est morte. Je ne verrai jamais la bénédiction de Dieu dans ce domaine. Jamais, 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 non. Le Seigneur veut ressusciter ta foi. Il veut ressusciter les promesses qu'il a faites en toi. Toi, tu les as enterrées, mais le Seigneur te dit maintenant, tu vas aller déterrer. Alléluia. Et tu vas croire que c'est possible. Amen. Tu vas croire. Alors arrête, ne murmure pas, ne te décourage pas, ne cherche pas. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent changer tout, parce qu'ils pensent que c'est l'extérieur qu'il faut changer. Dieu dit change ta mentalité, change ton raisonnement, change ta manière de penser et tu verras que ça va changer devant toi. Aujourd'hui, on est dans un siècle où il y a des gens qui courent. On veut une église à la carte, on veut un message à la carte. Ouais. Il y a des gens, ils veulent des messages à la carte, alors ils vont sur Internet. Non. Nous devons lutter contre ça. Dire, Seigneur, viens me bousculer. Ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'attitude, de comportement. Si tu es constamment dans la critique, si tu es constamment dans le jugement, si tu es constamment dans l'engagement, dans la condamnation, tu vas te tourner en rond, et puis Dieu va te laisser, et tu vas tomber. Et tu ne tomberas pas vers la bénédiction, tu tomberas dans ton désert. Parce qu'en faisant comme ça, il n'y a qu'un endroit où tu peux rester, c'est dans le désert. Alors, peut-être il est temps de dire non. Seigneur, viens mettre en moi le cœur d'un conquérant. On peut prier, s'il vous plaît, ensemble quelques instants. Je vous demanderai de vous lever à votre place. Et puis chacun pour notre part, nous pouvons peut-être ce matin dire à Dieu, Seigneur, moi, je veux entrer dans cette promesse-là que j'ai abandonnée. Peut-être que j'ai enterrée, peut-être que j'ai négligé. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai abandonné, mais ce matin, je veux que cette promesse ressuscite. Seigneur, je veux avoir le cœur d'un Caleb qui ne s'est pas laissé user par les épreuves, qui ne s'est pas laissé user par les injustices. Il ne s'est pas laissé user par l'âge. Il ne s'est pas laissé user par la fatigue. Mais il a gardé le cœur d'un conquérant. Seigneur, fais-moi la grâce d'avoir le cœur d'un conquérant. Je me rappelle un jour, je me suis vraiment humilié devant le Seigneur. J'étais beaucoup plus jeune, mais à peu près vers la quarantaine, et puis j'étais tellement écœuré à un moment donné, tellement écœuré que je disais, bon, il n'y a qu'une chose que je vois, c'est la retraite. La retraite. À 60 ans, maintenant je suis grillé, parce que c'est fini, c'est du passé la retraite à 60 ans. Et puis je disais, voilà, je vais me préparer, j'irai là, je ferai ci, je ferai là, et puis j'habiterai là. Et puis le Seigneur m'a brisé, il m'a dit, mais pauvre gars, tu as 40 ans et déjà tu penses à la retraite. Si c'est comme ça que tu vois mon œuvre, alors va-t'en tout de suite à la retraite, parce que tu es mort avec un état d'esprit comme ça. Et puis là, je me suis humilié devant Dieu. Et puis, j'ai connu comme un réveil dans mon cœur. J'ai connu comme une visitation nouvelle. Et le Seigneur m'a fortifié. Alléluia. Oh, que le Seigneur passe sur nos cœurs ce matin. Et je ne juge personne, je ne condamne personne, je n'accuse personne. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a eu des mauvais réflexes, c'est bien moi. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur. En disant, Seigneur, je veux garder la fougue, même si quelquefois on va dire, le pasteur Aguedul est fougueux, gloire à Dieu. Dites-le encore et plus fort. Oui, vraiment, Seigneur, je veux avoir des buts, je veux avoir des objectifs. Oh, caresse-les ce matin par la foi. Dis oui, Seigneur, oui, je veux entrer dans tes promesses. Je veux entrer, Seigneur, dans ce que tu déclares dans ta parole. Oh Seigneur, tu veux nous entraîner ensemble dans de belles aventures encore, dans de belles conquêtes. On veut, Seigneur, chacun d'entre nous être animé d'un cœur de conquérant.
Alléluia. Va chercher ce que tu as enterré ce matin. Va chercher ce que tu as enterré ce matin. Déterre-le et présente-le devant Dieu. Ressuscite, Seigneur. Ressuscite cette promesse. J'y crois encore, Seigneur. J'y crois encore. Je crois que c'est possible. J'y crois, je le confesse ce matin. Seigneur, je veux une vie de l'esprit encore plus grande. Je veux un ministère encore plus grand. Je veux te servir encore plus ce matin. Seigneur, je veux te prier pour un membre de ma famille. Mais je vais reprendre la prière pour un membre de ma famille. Je vais prier pour mes enfants. J'avais abandonné parce que j'y croyais plus. Ah, je vais continuer. Imaginez Caleb qui tous les jours devait se repasser la promesse de Dieu et qui voyait de ses yeux des cadavres, parce que c'était par milliers qui chaque jour il tombait dans le désert. Et il voyait des cadavres et tous les jours il voyait des cadavres et tous les jours il voyait des morts jusqu'à ce que les 40 ans soient achevés. Il voyait des morts, il voyait des gens passer, ramasser les cadavres et tous les jours il devait combattre cette vision avec la promesse de Dieu et dire non, Dieu a dit qu'on rentrerait, alors on va rentrer dans les promesses. Peut-être que le diable, il te fait voir des cadavres et il te dit, regarde, regarde, non, je ne peux pas te bénir. Regarde, tu es obligé de continuer à prendre des médicaments. Tu vas rester dans ta dépression. Regarde, et tu dis, oh, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, je m'en sortirai jamais. C'est faux. C'est faux. Je vais m'en sortir. Peut-être tu dis, j'arrive pas à lutter contre ce mal, contre cette tentation. Oui, tu vas t'en sortir. Oui, tu vas t'en sortir. Parce que ton Dieu t'a fait une promesse dans sa parole. Il t'a dit qu'il te libérerait du péché. Il t'a dit qu'il briserait tes liens. Il t'a dit qu'il briserait les chaînes. Alors tu le crois ce matin. Tu ressuscites les promesses de Dieu. Alléluia. Peut-être que Dieu a mis un appel sur ton cœur. Tu l'as vérifié. Et tu t'aperçois que Dieu te l'a répété plusieurs fois. Et tu sais que c'est une certitude, mais tu vois des cadavres. Tu vois des cadavres. Et tu vois que la chose ne vient pas. Mais le Seigneur te dit, tu vas ressusciter la promesse. Alléluia. Tu vas la ressusciter. Tu vas y croire. Ce matin, tu y crois. Tu y crois, déclare-le dans ta bouche, déclare-le dans ton cœur. Dis, Seigneur, oui, j'y crois. Je crois que c'est possible et tu te remets à prier toute cette semaine en disant, je crois, même si le médecin m'a dit, oh, ton cas est sérieux. Oui, mon cas, il est peut-être sérieux, mais mon Dieu, il est grand. Alléluia. Mon Dieu, il est grand. Alléluia. Mon Dieu, il est grand. Mon cas n'est pas désespéré. Tu crois. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Ce matin, nous plaçons notre foi en toi. Ce matin, nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire que nous croyons. Comme Jésus l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, elle était devant un tombeau. Et non seulement il était mort, mais il sentait déjà. Le cas était plus que désespéré. Mais Seigneur, tu as ressuscité le mort. Oh Seigneur, ce matin, tu ressuscites ce qui est mort en nous, Seigneur. Tu ressuscites les promesses que tu nous as faites, auxquelles nous voulons être attachés, Seigneur. Promesses que nous voulons croire. Seigneur, ce matin, nos yeux sont tournés vers toi. Je te prie pour ton Église. Je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour ceux qui sont là dans ce lieu ce matin, pour que tu les bénisses. Que tu agisses, que tu œuvres. Je te prie, Seigneur, de bénir cette ville de Limoges. Je te prie d'agir, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie de bénir mon pays aussi, Seigneur. Oui, de bénir le pays, Seigneur. Il n'est pas entre les mains du diable. Il n'est pas entre les mains des politiciens. Il n'est pas entre les mains de la finance. Il n'est pas entre les mains de la franc-maçonnerie. Seigneur, ce matin, nous t'apportons ce pays. Et nous le mettons entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus, même dans les endroits les plus difficiles, tu as fait des réveils. Oui, Seigneur, nous te prions pour que des temps nouveaux prennent place dans nos villes, dans nos églises, mais aussi dans notre pays, au nom de Jésus. Seigneur, on veut faire éteindre tous les murmures, toutes les paroles mauvaises qui peuvent retentir dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons proclamer ta victoire ce matin. Nous voulons proclamer ta gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
cette parole prononcée devant le tombeau de Lazare, elle a une résonance dans notre cœur. Nous voulons croire, Seigneur, devant l'impossible. Nous voulons croire devant des choses que voient nos yeux et qui semblent être l'inverse. Nous voulons croire que c'est possible. Et nous te bénissons de tout notre cœur. Merci notre Dieu. Amen.